pose une question parce que vous dites que vous avez senti une gêne, quelque chose de pas net lors des négociations pour la coalition avant l'élection présidentielle. De quoi il s'agit concrètement, Célestin Matomba? Il faut le dire, Eric, la coalition, nous l'avons, je vais dire, je parlerai beaucoup plus de mutualiser les forces. Oui. Nous avons initié un processus, nous sommes allés vers pratiquement tous les candidats et même les forces vives camerounaises pour qu'ensemble nous puissions parler d'une voix. Alors, pour plusieurs raisons, plusieurs n'ont pas eu de temps, plusieurs avaient un agenda serré, plusieurs étaient toujours partis sur le terrain et jusque-là, à moins de 48 heures, n'est-ce pas, du vote, j'ai dû suspendre 2 jours de campagne pour attendre que nous puissions arriver à quelque chose. Mais alors, la veille, le 6, j'ai pu discuter avec le professeur Kamto et malheureusement, nous ne sommes pas arrivés à un accord, même si l'accord de principe était déjà acquis. À un moment donné, il y a eu une sorte de manipulation d'argent, d'images, qui s'est retrouvé carrément sur Internet. Le professeur et moi, nous n'avons jamais parlé d'argent. Nous avons parlé de comment allons-nous prendre le pouvoir, comment allons-nous gérer la nation par la suite. Sauf que plus tard, je me découvre dans des images qui sont entremêlées avec des images d'argent, parlant, n'est-ce pas, de cette rencontre-là. Alors, je refuse, n'est-ce pas, j'ai dit, je refuse de m'associer à ce type, n'est-ce pas, de manigance. D'accord, en tout cas, on va en parler dans un court instant, puisque vous avez dit ceci dans votre communiqué. Il me souvient avoir demandé à mes différents interlocuteurs comment nous devrions aborder la situation électorale et post-électorale, mais aucune réponse ne m'avait été donnée, toute chose qui laisse interrogateur, un esprit éveillé. Donc on va en parler et vous expliquerez de quoi il en retourne concrètement juste après ça. 93 FM, la chaîne du peuple, refait le Cameroun ce lundi 5 novembre 2018 sur le dernier communiqué de Serge Espoir Matomba qui estime qu'il est irresponsable pour l'opposition d'entraîner le peuple camerounais dans des voies chaotiques et sans issue. Et donc Serge Espoir Matomba, le premier secrétaire du peuple uni pour la rénovation sociale qui est avec nous dans ce studio, candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre dernier au Cameroun. Alors dans ce communiqué, avant que nous ne fassions la petite pause, nous évoquions ces propos donc de vous, Serge Espoir Matomba. Il me souvient avoir demandé à mes différents interlocuteurs comment nous devrions aborder la situation électorale et post-électorale, mais aucune réponse ne m'avait été donnée. Toute chose qui laisse interrogateur, un esprit éveillé. Qu'est-ce que ça signifie? Il faut le dire, Monsieur Fopossi, vous savez, la coalition pour une élection présidentielle requiert, n'est-ce pas, beaucoup d'éléments. On parle là d'une élection sérieuse, on parle d'une élection qui doit pouvoir gérer un pays, on parle de la vie de plusieurs citoyens camerounais et il était question pour nous d'abord de débattre sur des questions de fond, c'est-à-dire que après avoir pris le pouvoir, comment est-ce que nous allons gérer le pays? Donc il était important pour nous de pouvoir associer nos différents projets de société et sortir un seul projet sur lesquels nous devions nous appuyer pour diriger, n'est-ce pas, la nation après la prise du pouvoir. Vous savez que le pays se trouve dans une situation catastrophique aujourd'hui et il n'est plus question pour nous de perdre le temps dès qu'on prend le pouvoir. Ce n'est pas en prenant le pouvoir qu'on va commencer à réfléchir sur comment allons-nous faire pour, n'est-ce pas, sortir les Camerounais de la situation dans laquelle les Camerounais se trouvent. Alors, outre cela, il était question que nous puissions voir comment est-ce que nous allons coordonner le processus électoral, gagner l'élection et récupérer la victoire, parce que nous ne devons pas ignorer ce que nous avons en face. Ça, je l'ai toujours dit, mais tout est méthodique, tout est stratégique. Alors, de ces questions, je n'ai pas eu de réponse. Ce qui laissait croire qu'il y a certainement des réponses qu'on ne voudrait pas me donner, ou alors il y a toute une autre stratégie derrière ce qui est en train d'être fait de façon normale. Moi, je dis, M. Fopossi, nous ne pouvons pas reprocher, n'est-ce pas, au gouvernement un comportement
et avoir ce même type de comportement. Il est inadmissible. Soit nous prenons le pouvoir en démontrant aux gens qui sont là aujourd'hui que vous n'avez pas eu la capacité et vous n'avez pas la capacité de bien diriger cette nation. Voilà ce que nous sommes en train de faire, mais nous devons le faire dans la vérité. On a l'habitude de dire que la politique... Donc pour vous, Maurice Kamto a perdu. Écoutez, j'ai près de 17 421 PV. Je ne suis pas le Conseil constitutionnel pour déclarer qui a gagné, qui a perdu, mais je peux vous rassurer que dans les PV que je détiens, je n'ai pas gagné l'élection. Je peux aussi vous rassurer que dans les PV que je détiens, Maurice Kamto n'a pas gagné l'élection. Alors, quand vous dites que vous avez senti ce que vous appelez une absence de réponse, est-ce que vous parlez là de violence post-électorale? Écoutez, lorsqu'on parle de comment allons-nous prendre, parce que vous savez, même si on allait dans un combat, comme c'était un combat légitime, même si on gagnait l'élection, il est clair que ceux qui sont au pouvoir n'allaient pas nous donner la possibilité d'accéder au pouvoir facilement. Donc, il était question pour nous de définir complètement la stratégie à mener pour arriver à la prise du pouvoir, c'est-à-dire du processus électoral jusqu'à la prise du pouvoir. Sauf que nous n'avons pas de réponse. Et lorsque vous n'avez pas de réponse, vous vous dites, là, nous sommes en train de nager dans du flou. Et il ne faudra pas que nous puissions engager notre responsabilité dans quelque chose que nous ne connaissons pas. Ce que nous voulons, c'est le changement. Et je crois que tous les Camerounais au Cameroun aspirent à ce changement-là. Et pour ce changement, nous devons quand même nous donner les meilleures armes pour prendre ce changement, parce que nous pouvons prendre le pouvoir d'une façon X ou Y. Nous allons certainement le perdre soit de la même façon, soit d'une autre façon. Mais il est important de dire que nous devons bâtir une nation dans la vérité et arrêter tout ce que nous pouvons appeler des manipulations et autres. En tout cas, dans votre communiqué de ce samedi, vous employez quand même des termes assez durs, des voies chaotiques et sans issue. C'est quand même un peu dur, non? Ce n'est pas dur parce que, vous savez, aujourd'hui, vous pouvez remarquer qu'il y a plus ou moins deux oppositions qui se dessinent au Cameroun. Lorsque je dis cela, c'est parce qu'il y a une grande partie, n'est-ce pas, de l'opposition qui n'est pas pour ce procédé-là. Ce n'est pas parce que cette opposition-là n'est pas responsable ou ne se soucie pas du bien-être des Camerounais. Tout au contraire, c'est une opposition qui se soucie du bien-être des Camerounais et qui se dit, OK, nous sommes allés à l'élection, nous sommes d'accord que les remarques sont claires et pertinentes. Avec ce code électoral, nous n'aurons pas une alternance à la magistrature suprême, mais nous avons donc la lourde responsabilité de poser des actes qui nous amèneront à avoir un véritable code électoral où les élections seront moins discutables. Donc, il est clair que c'est au Parlement qu'on modifie les lois et d'aucuns vont vous retorquer en disant que si vous n'avez pas pu revendiquer l'élection présidentielle, ce n'est pas l'élection municipale et législative que vous allez revendiquer. Absolument. Je dis aux gens, je suis conseiller municipal. L'élection municipale et législative n'a rien à voir avec l'élection présidentielle. Je vais vous expliquer tout simplement le procédé. À l'élection municipale et législative, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous votez dans votre bureau de vote, les votes sont comptabilisés comme à la présidentielle sur un tableau. Chaque représentant des candidats ou des listes note sur son procès verbal, le représentant de l'ECAM fait pareil, tous ces représentants transportent ces PV vers l'antenne ELECAM et attendent là, et cette antenne transporte immédiatement les PV vers la commission communale d'élection, de recensement. Et cette commission siège immédiatement et après vous avez les résultats consolidés. Donc ce n'est pas une histoire des résultats qui vont être transportés vers une autre ville et qui seront transportés, qui seront transmis par un autre PV signé ou pas signé quelque part, mais c'est localement que ça se gère. Et vous savez que ces élections ont toujours eu, n'est-ce pas, l'opposition partout où elle s'était affirmée a toujours gagné les élections. N'oublions jamais que l'opposition a été majoritaire au Parlement au Cameroun. Nous nous disons pas que ce n'est pas possible. C'est très possible. C'est avec le code, c'est au Parlement que nous allons modifier les lois qui pourront nous permettre d'avoir, n'est-ce pas, une élection juste, libre et transparente à la présidentielle pour qu'un candidat puisse gagner librement
En tout cas, je rappelle que vous lancez la campagne 300 maires et 100 députés en 2019. On aura l'occasion d'y revenir. Mais quand même, lorsqu'on parle de chaos et de voix sans issue, pour qu'on n'ait pas de sous-entendu, est-ce que vous estimez que ce qui est fait actuellement est juste dans une république, qu'on en soit à interpeller systématiquement les personnes qui marchent ou qu'on en soit à interdire systématiquement les marches pacifiques? Non, je ne dis pas que c'est juste. Ce que je dis, c'est que cette voix, sans l'adhésion du peuple, sans l'adhésion de plusieurs formations politiques et même de la société civile, c'est une voie sans issue, tout simplement. Mais il faut le dire, je suis contre les arrestations. D'ailleurs, la plupart du temps que les gens sont arrêtés, j'interviens, j'essaye de faire ce que je peux faire à mon niveau, comme plusieurs autres Camerounais, parce que nous sommes contre. La manifestation est constitutionnelle, les gens doivent pouvoir revendiquer leurs droits, c'est constitutionnel et on doit laisser les gens dans cette liberté de revendiquer, n'est-ce pas, leurs droits. Bon, vous avez une question sûrement. Non, question, mais une observation, parce qu'il a dit, dans son déroulé, il y a deux choses qui sont fondamentales. Effectivement, la faiblesse de l'opposition l'a relevé, c'est qu'ils ne peuvent même pas se retrouver pour parler. Et ça, justement, on voyait ça venir parce que pendant longtemps, ils n'ont pas, je vais dire, les opposants n'ont pas cherché, n'ont pas trouvé les plateformes. Si Frundi a été investi par un groupe d'associations de partis politiques en 92, c'est parce que justement, il y a des divergences qui ont été dissipées longtemps avant. Vous vous rappelez de l'arrestation de Mbouamassouk en mai 91. Donc, on a commencé jusqu'à septembre 92, date de l'investiture de l'Union pour le changement. Donc, ça fait au moins un an. Ils se retrouvaient régulièrement et de manière permanente. Les commissions, ils avaient mis en place des commissions qui se retrouvaient, qui dissipaient certains malentendus, justement pour qu'on arrive à coordonner certaines actions. C'est ça qui n'a pas été fait. Parce que, deuxième chose, nous sommes dans un milieu, la politique, où 1 + 1 ne donne pas nécessairement 2. Ne donne pas nécessairement 2. Autre chose, c'est que c'est un milieu où tout le monde a raison. Parce que, en fait, pourquoi? Je peux créer un parti politique tout de suite et dire que je vais prendre le pouvoir en m'inspirant des lions indomptables. Parce que pour moi, l'équipe nationale de football du Cameroun, c'est le ciment. Mais ça ne veut pas dire que je ne sais pas qu'il existe le sous-sol camerounais. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas qu'il existe des milieux économiques. Mais je veux dire, dans le cadre actuel, je me base, mon problème fondamental, c'est les lions indomptables. C'est-à-dire, je vais profiter des lions pour parler du tribalisme, pour vivre ensemble et tout. Mais lorsqu'on va donc m'appeler dans une coalition, il faudrait que ceux qui me disent, qui parlent des réformes agraires, des réformes sur le plan de code d'investissement, comment on va faire? Et ce n'est pas au cours d'une seule réunion qu'on pourra m'amener, moi qui pense que c'est les lions indomptables qui sont le socle principal, et lui qui parle des réformes économiques, le code minier et tout, va me dire non, laissons passer, ça va entrer. Donc en fait, c'est ça qui fait problème, et je pense qu'ils devraient, comme tout le monde semble aller dans cette direction-là, doivent commencer maintenant justement à trouver ces voies, et surtout à ne pas attendre que ce soit, j'allais dire, une assemblée générale de tous les partis de l'opposition. On peut commencer à 2 ou à 3. D'accord. Oui, c'est juste oui, ce que je voudrais dire, c'est que, M. Fopossi, nous avons échoué. L'opposition camerounaise a échoué lors du scrutin du 7 octobre dernier. Nous avons échoué parce que nous n'avons pas trouvé de temps pour nous asseoir. Nous avons échoué parce que nous avons refusé de nous regarder en face et de nous dire les vérités. Nous avons échoué parce que nous avons refusé d'avoir un projet commun. C'est à ce niveau que nous avons échoué. Alors nous sommes en train de vouloir recommencer dans cet échec-là. Le combat pour les législatives et municipales, c'est bientôt. Nous avons un code électoral qui est polémique. Au lieu que nous nous activons maintenant à résoudre ces problèmes, à nous asseoir autour d'une table, ce que nous sommes en train de créer, c'est le découragement de la scène politique.
Parce que ce qui va arriver, c'est que plusieurs personnes ne vont plus croire au scrutin, plusieurs personnes vont vous dire, ah, cette histoire, on sait déjà comment ça va se passer, mais on ne peut pas être dans une nation où nous voulons diriger la nation, mais en commençant par le mensonge et la manipulation. Et ça, encore, je dis non à ce type de procédé. Nous devons diriger certes cette nation, mais dans la vérité, ayant le minimum de vérité. Alors, restons en vérité, puisque tout à l'heure, vous avez parlé de plus de 17 000 PV à votre possession. Ce qui va conditionner ma prochaine question, c'est celle-ci au préalable. Dans ces PV que vous avez, votre score, il est à combien? Vous êtes arrivé quantième à la présidentielle? Écoutez, comme je vous ai dit, je ne suis pas celui qui donne les scores, mais je ne suis pas celui... Vous avez dit que le président Paul Biya a gagné. Ce n'est pas dans vos PV. Écoutez, ne m'empruntez pas les mots. Oui, j'ai dit celui qui décide, qui déclare le vainqueur, c'est le Conseil constitutionnel. Mais ce que je vous ai dit, c'est que mes PV ne font pas de moi le gagnant, n'est-ce pas, de l'élection présidentielle. Il faudra que nous soyons clairs là-dessus. Oui. Et je ne voudrais pas que vous commenciez à me faire avancer des chiffres, des pourcentages. Dites-nous juste quel est votre rang. Ce qui est sûr et certain, c'est que je suis loin d'avoir ce qu'on a présenté comme étant les chiffres que Matomba a eu. Ça, je suis très loin d'avoir ces chiffres-là. Alors, beaucoup estiment qu'il y a un manque d'humilité dans votre démarche lorsque vous appelez Maurice Kamto à vous rejoindre, alors que lui, il est arrivé deuxième et les autres leaders de l'opposition à vous rejoindre. Écoutez, vous pouvez, n'est-ce pas, ce type d'appréhension qui mène, qui nous a conduit à cette situation aujourd'hui. Je tiens à vous rappeler que depuis près d'un an, j'ai invité le bâtonnier Akere Mouna et plusieurs autres formations politiques et même de la société civile autour d'une table. C'était à Yaoundé. Nous avons commencé à discuter sur des questions de la présidentielle de 2018. Je suis allé à la rencontre du professeur Kamto suite à son invitation, évidemment, mais je lui avais adressé aussi une invitation, mais suite à son invitation, je suis allé vers lui. Je suis allé rencontrer d'autres leaders politiques, la plupart. Mais lorsqu'on commence à penser que c'est parce qu'on s'appelle tel, qu'on a le pouvoir de rassembler, alors il y a un problème. Vous voyez que à la fin, le 6, il a fallu que nous soyons en train d'essayer de concocter quelque chose en essayant de démontrer aux Camerounais qu'on va vers une coalition. Et pourtant, nous avions eu le temps 1 an plus tôt. Pourquoi sous-estimer les uns et les autres? Est-ce que c'est la personne qui appelle qui est importante ou c'est le projet pour lequel nous sommes appelés qui est important? On ne peut pas commencer à regarder qui est dernier. Ah, si vous considérez, si Maurice Kamto considère donc qu'il est deuxième à cette élection, ça veut dire qu'il approuve les chiffres et que c'est lui le seul à pouvoir appeler tout le monde autour de la table. Mais s'il refute ces chiffres, qu'il sache que les autres aussi refutent ces chiffres-là. Mais je voudrais vous dire, M. Popossi, le plus important, c'est le projet qui nous unit et c'est le Cameroun qui doit sortir gagnant. Il ne s'agit pas ici de commencer à voir qui est le plus fort, qui s'appelle tel ou qui s'appelle tel. Nous devons mettre la priorité, c'est le peuple. Et si nous pensons véritablement à ce peuple, nous devons donc taire nos égos. Nous ne devons pas regarder le rang social de tout un chacun, mais nous devons nous asseoir autour de la table et dire voilà ce que nous avons à faire pour le peuple. D'accord. Quand vous faites cette campagne, vous lancez la campagne de 300 maires sans députés en 2019. Non, mais est-ce que c'est pas un peu utopique alors que vous sortez d'une élection où vous estimez que on vous l'a un tout petit peu volé, votre chiffre par exemple. Vous avez évoqué ici le processus qui permet d'élire les conseillers municipaux. Monsieur Popossi, je vais vous rafraîchir ensuite. Mais est-ce qu'avec ce compte électoral en soi, maintenant, on peut avoir ce score-là de 300 maires et 100 députés? Monsieur Popossi, je vais vous rafraîchir la mémoire. Cette campagne n'est pas lancée en 2019. Cette campagne est lancée depuis 2017. Il faut le dire. Oui. Nous avons lancé la campagne 300 maires, 100 députés depuis 2017. Et nous avons donc rencontré les différentes formations politiques pour que nous puissions mutualiser nos forces. Parce qu'il était question d'aborder ces élections avant les élections présidentielles. Regardez l'esprit dans lequel nous nous trouvions depuis 2017. C'est-à-dire, allons ensemble. Et il s'agit pour nous de fédérer toutes les forces vives et l'opposition, y compris, pour que nous puissions être
beaucoup plus présents au Parlement, avoir un minimum de 100 députés et un minimum de 300 mairies. 100 députés sur 180, 300 mairies sur 360. Alors, est-ce que c'est faisable? La réponse est oui. Oui. C'est faisable. Est-ce que c'est faisable avec ce code électoral? La réponse est oui, c'est faisable. Comment c'est faisable? Écoutez, je vous ai expliqué le procédé. L'élection locale n'a rien à voir avec l'élection présidentielle. Je vais me répéter, s'il le faut. Non, pas le processus, mais comment vous allez convaincre les Camerounais de porter le choix sur vous? Parce que ce qu'on a remarqué avec cette présidentielle et le reproche qu'on fait à l'opposition, c'est que l'opposition n'était pas présente partout sur le territoire. Monsieur Fopossi, oui. Une opération comme celle-là, ce n'est pas un candidat, c'est des milliers de candidats appartenant à plusieurs formations politiques, certains venant de la société civile. C'est-à-dire que vous pouvez briguer une mairie dans votre localité, vous êtes investi, vous êtes accompagné par la plupart des autres partis politiques et même des forces vives de la localité. Il s'agit de cela. Il ne s'agit pas d'un parti politique. C'est la vision, le projet que nous portons. Et si tout le monde dans une localité se décide que nous irons vers cela, il est clair que au moins 300 mairies seront prises et on aura un minimum de 100 députés. Et nous pourrons modifier toutes les lois, je dis bien, qui ne vont pas dans le bon sens du développement du Cameroun et pour, n'est-ce pas, les meilleures conditions de vie des Camerounais. Bon. Oui, deux choses. Voilà, le premier secrétaire du PUC, je voudrais lui poser la question. Lui qui sort d'une élection, il a vu les échecs, il était là en 2013, il a vu ce qui se passe. Là, maintenant, ce sont les élections de proximité, d'élections locales. Mais comment allez-vous envisager? Est-ce que si l'appel de l'opposition n'est pas écouté, comme ça a été le cas, comment allez-vous vous déployer sur le terrain, premièrement? Deuxièmement, je termine là, c'est un constat. Le 2 août 2013, lorsque Elecam rend public les listes des municipales et législatives de cette année-là, le RDPC avait déjà, je pense, 115 communes. C'est-à-dire qu'il y avait 115 communes où l'opposition n'avait pas de liste. Et le RDPC avait, je pense, 25 députés déjà acquis. C'est-à-dire qu'il y a des circonscriptions législatives où l'opposition n'était pas présente. Donc, je pense que, est-ce que vous avez pris la juste mesure de cela? Plus maintenant, la crise anglophone qui a fait comme je veux dire, qu'il y ait une partie du territoire qui ne puisse pas intervenir dans les élections maintenant, mais davantage, je parlais de la tactique de l'opposition. Comment allez-vous donc fédérer les forces maintenant? Merci pour ces deux préoccupations, Bonbon. Ce que je voudrais dire, c'est que l'esprit ici, en lançant cette opération, c'est que nous puissions fédérer toutes les forces vives et de l'opposition pour que nous puissions quadriller, n'est-ce pas, le territoire national. Parce qu'il s'agit de cela. Il y a plusieurs villes, villages dans le Cameroun où il n'y a que le parti au pouvoir. Donc, il est question que plusieurs formations politiques se déploient, n'est-ce pas, de ce côté-là, et où une seule formation politique de l'opposition sera présente, les autres viennent en renfort. Il s'agit pour nous d'occuper l'espace national. Donc, dans ce premier temps, c'est l'esprit. C'est pour cette raison que nous disons, c'est un projet commun. Allons-y d'une voix. Essayons de remporter les élections un peu partout. Maintenant, la première préoccupation qui rentre dans plus ou moins, qui devient ma deuxième réponse, c'est que il est possible, encore une fois de plus, que nous ne puissions pas nous attendre. Mais ce sera triste, parce qu'après l'échec à la présidentielle, on doit pouvoir tirer des leçons. Ce n'est pas retomber dans un même piège deux fois. Nous devons pouvoir tirer des leçons. Mais tirer des leçons veut dire tout simplement que nous avons la hauteur de reconnaître l'endroit où nous avons glissé et dire que nous avons aujourd'hui la possibilité de nous asseoir pour que nous ne puissions pas trahir le peuple de nouveau. Parce qu'il s'agit là d'une trahison contre le peuple. Alors, si l'opposition ne parvient pas, si 2 ou 3 partis parviennent, n'est-ce pas, à s'attendre, nous allons présenter les listes et les candidatures dans les départements et arrondissements où nous avons la possibilité de le faire et nous allons concourir juste dans ces départements. Oui, mais dans un cas concret, vous êtes leader d'un parti politique, vous êtes même élu conseiller municipal, nous sommes à Douala. Est-ce que vous êtes dans la logique, par exemple, où à Bonabéry, vous dites
tel parti est mieux représenté, nous autres, puisque la loi électorale ne permet pas le jumelage des listes. Est-ce que tel parti est bien représenté? Nous n'allons pas investir nos candidats, nous allons laisser tel parti. Est-ce que Douala première, la même chose, moins dans les agglomérations urbaines? Dans la mutualisation, c'est cet esprit-là que nous avons, c'est-à-dire ne pas concourir contre notre parti. Le parti qui est le mieux représenté dans une localité, il est tout simplement appuyé par les autres formations politiques. Et donc, on voit très bien hein, que les choses se mettent en place. Mais Serge Espoir Matomba, quand vous regardez, quand vous jetez un regard dans le rétroviseur, vous vous dites quels ont été pour vous personnellement les endroits où vous avez failli pour cette élection présidentielle du 7 octobre dernier? Alors, je vais parler de... Pour moi personnellement, j'ai cru jusqu'à la dernière minute qu'une coalition était possible. J'ai mis un accent particulier sur cela. J'en veux pour preuve les derniers événements, n'est-ce pas, qui ont eu un impact négatif sur notre campagne. Et vous voyez, ça a freiné l'élan même de communication que nous avions autour de notre campagne. Plus grave, vous avez vu le 6 octobre dernier, une chaîne de la place annonçait dès 8 h du matin le ralliement de Serge Espoir Matomba et du PURS au RDPC. Et aux 13 h, la même information circulait à la CATV. C'est-à-dire que sur tout l'étendue du territoire, vous avez des militants du PURS et de Serge Espoir Matomba qui se sont dit « Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que... » Alors, on a tout de suite préparé un démenti. Nous sommes montés au créneau. Mais rassurez-vous, le démenti n'est pas arrivé dans toutes les portes. Plus grave, vous avez aussi le MRC qui annonce que le Serge Espoir Matomba et le PURS s'est rallié, n'est-ce pas, à cette formation politique-là. Photo à l'appui. Photo à l'appui. Donc, vous avez des images qui circulent, vous avez des annonces, et puis vous avez une population qui est divisée. Certains ont carrément dit, nous allons sanctionner. Nous allons sanctionner Serge Espoir Matomba. D'autres ont dit, bon, nous allons donner les voix suite au ralliement à d'autres formations politiques. Donc, il faut dire qu'il y a cette foi d'avoir cru que nous pouvions ensemble cheminer ensemble, parce qu'il faut le dire, avant de discuter ce jour-là avec le professeur Kamto, 2 jours avant, j'ai discuté avec aussi Joshua, toujours dans les circonstances, n'est-ce pas, d'une mutualisation commune des forces. C'est pour dire qu'il y a eu, je pense que c'est des leçons que nous tirons aujourd'hui. Oui. Comme je le dis, nous ne pouvons pas pleurer sur notre sort. Nous tirons des leçons parce qu'une élection ne vise surtout pas à diviser un peuple, mais elle vise surtout à faire grandir la démocratie. Nous tirons des leçons et nous sommes sûrs et certains que les prochaines échéances, nous n'aurons pas le même comportement. Alors, il y a certains analystes politiques qui estiment que cette élection a été d'élection qui a vu un commencement de descente aux enfers des partis traditionnels, des anciens partis. On a vu l'émergence des nouveaux partis comme le MRC qui est né bien après la naissance de votre engagement politique, mais également d'un Cabral Libi qui est également lui aussi un néophyte sur la scène politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il n'y a que le RDPC qui est le seul parti politique traditionnel qui est resté, donc qui est sorti gagnant de cette élection présidentielle. Les autres, le SDF, l'ADD, l'UDC, tous ces partis-là se sont fait sanctionner par les électeurs camerounais. Écoutez, depuis plusieurs années, nous parlons, n'est-ce pas, nous prenons d'ailleurs le renouvellement de la classe politique. Nous sommes en train d'aller vers cela. C'est-à-dire que si nous réussissons une fois de plus à unir nos forces, il est clair que le RDPC va disparaître. Parce que le but, c'est d'avoir des nouvelles forces politiques qui puissent travailler pour le bien-être des Camerounais. Et nous savons quelle est la capacité de nuisance du parti au pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut arriver à ce que ce parti ne puisse plus, n'est-ce pas, détériorer non seulement le Cameroun, mais les conditions de vie des Camerounais. Oui, et donc on comprend tout de suite, lorsque vous évoquez les PV qui sont à vos dispositions, je tiens à vous rappeler ici les propos de Monseigneur Samuel Cléda, lorsqu'il lui est arrivé de commenter les chiffres de Paul Biya dans l'extrême nord.
il a trouvé paradoxal la souffrance de cette population et le score stalinien accordé au président Paul Biya. Alors, vous dites quoi sur ce qui s'est passé dans ce processus électoral? Où y a-t-il eu, selon vous, des irrégularités? Écoutez, les irrégularités ont été constatées à plusieurs niveaux. Déjà, je tiens à vous rappeler que nous ne sommes pas en possession de tous nos PV parce que plusieurs de nos mandataires n'ont pas eu accès, n'est-ce pas, dans les bureaux de vote. Pour certains qui sont arrivés avec des mandats, on leur a dit qu'il leur fallait des badges et on les a refoulés. Pour plusieurs autres raisons, dans certains bureaux de vote, il n'y a pas eu les bulletins de tous les candidats. Lorsque votre mandataire n'était pas là, dans certains bureaux, on ne posait même pas vos bulletins sur la table. Donc, autant de choses, il y a eu plusieurs irrégularités, mais nous avons dit que, n'ayant pas des preuves matérielles, des constats d'huissier faits, il est inadmissible pour nous, n'est-ce pas, d'entrer dans un, je vais appeler ça un cirque qui semblerait être un amusement public, vous savez, et sauf que, ici, en tirant les leçons, nous nous rendons compte des doutes que nous avions sur le code électoral. Le processus électoral nous renvoie au perfectionnement du code électoral. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il urge pour nous de nous dire, nous devons revoir le code électoral, refaire des propositions et arriver, n'est-ce pas, à un code électoral consensuel. Alors, tout à l'heure, Bengan a évoqué justement le cas de 2013, puisqu'il y a eu une consultation électorale locale en 2013, donc législative municipale en 2013, et vous projetez déjà pour 2019. Beaucoup se demandent ce que vous décrivez ce matin, les irrégularités, l'empêchement à vos différents représentants d'entrer dans les bureaux de vote. Est-ce qu'il ne serait pas mieux pour vous de vous lancer dans une autre façon de dire non à cette manière de faire du pouvoir en place, qui est de systématiquement faire obstruction à l'expression démocratique et même aux partis politiques qui souhaitent se déployer? Qu'est-ce que vous reprochez concrètement, Maurice Kamto? Écoutez, ce que je dis et ce que je redis, c'est que le combat contre le code électoral commence maintenant. Mais les élections sont pour 2019. Nous n'allons pas jouer la politique de la chaise vide. Nous savons ce que ça nous coûte depuis plusieurs années. La politique de la chaise vide, nous sommes en train de payer ce prix-là jusqu'à ce jour. Et il faut éviter d'entrer. Je le dis encore, l'élection locale n'a rien à voir avec l'élection présidentielle. Le déploiement dans une élection locale est complètement différent de l'élection présidentielle. Et il faudra que les Camerounais intègrent le fait que dans la localité de tout un chacun, nous avons le pouvoir de décider et nous pouvons décider. Les enjeux sont complètement différents. Mais si vous permettez, il y a quand même dans ce code électoral, au niveau des commissions mixtes départementales, où je dirais même que l'ECAM n'intervient presque pas, parce que l'ECAM est invité dans cette commission-là qui est présidée par un magistrat, qui lui n'est pas membre de l'ECAM. Comment allez-vous faire? Pour les mairies, ça peut se comprendre, le développement que vous faites, mais pour les législatives, comment ça va se faire? Puisque le magistrat qui va présider la commission, il ouvre quand il veut. Vous avez vu dernièrement même dans le Honkam, il fermait, il programmait les réunions de compta de voir quand il voulait, quand cela lui semblait être approprié. Et vous avez même vu ceux qui ont réclamé à la commission national de recensement général de vote, l'opposition n'avait pas 32 PV des départements. Comment allez-vous avoir 100 députés avec les commissions mixtes départementales qui sont présidées par les magistrats? Je pense que... Parce que c'est là où il y a des manipulations. Non, je pense qu'il faudra que nous puissions nous comprendre. Vous l'avez vous-même dit qu'à l'élection municipale, c'est différent. Ça veut dire que on gagne à l'élection municipale, comme on gagne aussi au Parlement. 300 mairies, très bien. Mais au niveau du Parlement, la commission départementale siège avec les représentants qui ont aussi leurs procès-verbaux. Il faut le dire. Non, c'est complètement différent, M. Mbombo. Pourquoi? Parce que vous avez votre représentant. Est-ce que vous savez que dans la plupart des commissions départementales, cette année, la plupart des partis politiques n'avaient pas de représentants? Vous ne le savez pas. Voilà, vous ne le savez pas, par exemple. La plupart des partis politiques n'avaient pas de représentants. Raison de plus, c'est pour dire que à l'élection locale, la préoccupation
de Mbombor qui devient député est complètement différente. Mbombor s'assure, parce qu'il devient député, qu'il a véritablement un représentant à la commission départementale. Et il s'assure qu'au niveau communal, au niveau communal, les élections se passent de la meilleure des façons. C'est-à-dire que les enjeux sont différents. Et je le dis encore, parce qu'il ne faut pas croire que... Mais vous avez dit que l'élection présidentielle, c'est l'élection la plus importante. Donc, il y a un relâchement au niveau des commissions départementales lorsqu'il s'agit d'une élection de grande envergure comme la présidentielle, et on vient verrouiller lorsqu'il s'agit d'une élection de moins envergure? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense qu'on verrouille beaucoup plus lorsqu'il s'agit de l'élection présidentielle. Mais lorsqu'il s'agit de l'élection départementale, on laisse les élus, les élites, n'est-ce pas, aller se battre avec les citoyens. Et c'est beaucoup plus ça. Et il est important de dire que les gens doivent croire que les choses sont possibles à partir du moment où on a la volonté et on se bat pour avoir, n'est-ce pas, des solutions. Je ne dis pas que il n'y aura pas de fraude. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis la fraude à ce niveau-là est minime. Et il est important de dire que nous avons la possibilité de contrôler, n'est-ce pas, cette fraude-là. D'accord. En tout cas, on aura l'occasion de revenir à vous, Serge Espoir Matomba, dans un court instant. Madame, Monsieur, merci infiniment. À vous de nous retrouver sur la matinale de l'info. Bonjour chez vous de 6h à 9h avec notre invité Serge Espoir Matomba. C'est le premier secrétaire du PUR, ça tout de suite. Je suis dans l'obligation de constater que la connexion avec Yaoundé n'est pas bonne. Le temps que Marcelin se repositionne et qu'on le prenne à nouveau, si ce n'est pas le cas, on va continuer l'émission avec notre invité ce matin, Serge Espoir Matomba. Il est, je le rappelle, premier secrétaire du PUR, Peuple Uni pour la Rénovation Sociale, candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre dernier, qui est notre invité en studio ce matin. Bon, Benka, vous avez une précision avant qu'on continue? Oui, à l'intention de notre invité. La presse vient encore de nous dire là tout à l'heure, reprenant les propos du président de l'Assemblée nationale, le RDP s'est révigoré dans le Grand Nord. Avec la majorité obèse à l'Assemblée nationale, j'ai envie de demander au premier secrétaire du PUR, vous n'avez pour le moment que quelques députés SDF à l'Assemblée. C'est vrai qu'ils ont réussi avec 7 sénateurs à faire bouger les lignes au niveau du Sénat. Mais l'année dernière, à ce moment précis, on n'avait pas écouté le SDF. La loi des finances a été adoptée dans un brouhaha terrible. Comment allez-vous modifier ou alors envisagez-vous la modification du code électoral avec l'Assemblée, notamment peut-être la session de mars? Vous n'avez pas le moyen lorsque le RDPC se trouve encore revigoré aujourd'hui. Je crois que les irrégularités constatées aujourd'hui dans le processus électoral démontrent à suffisance qu'il est nécessaire, important et urgent que le code électoral soit revu. Les propositions que nous allons les introduire pour, espérant que la session de mars, n'est-ce pas, va tenir en compte ces propositions pour modifier le code électoral. Toutefois, nous allons trouver des voies et moyens pour une pression assidue pour que le code électoral soit revu aussitôt. Et puis, je le dis toujours, moi je suis quelqu'un qui parcourt beaucoup le terrain. Je ne crois pas toujours à ce qui est écrit dans la presse. Je sais ce qui se passe dans le Nord, dans le Grand Nord, dans le Septentrion, si vous voulez. Je peux vous dire que toutes les populations aspirent à quelque chose de nouveau dans ce pays. Maintenant, c'est comment le faire et comment aller jusqu'au bout, mais surtout dans la vérité. Parce qu'il faut le dire, le fait d'aspirer au changement ne voudrait pas dire que nous devons emprunter des voies qui sont des voies qui ne sont pas catholiques, qui ne sont pas des voies... Je vous coupe pas. Nous avons 2 acteurs, nous pouvons les citer. Atan Gandhi, ministre de l'administration territoriale, et le ministre de la décentralisation du développement local. C'est eux, l'un d'eux, qui va porter ce projet de modification de la loi. Comment allez-vous procéder? Moi, c'est ça, soyons un peu concrets. Moi, je viens de le dire, nous avons déjà... dont on connaît les visées et tout. Nous avons déjà, de par les manquements, n'est-ce pas, des propositions. Ce que nous voulons, c'est que toutes les forces politiques et même de l'opposition et même des forces vives, nous puissions nous associer pour porter ensemble ce projet-là et aller donc vers ces derniers et imposer
parce qu'il faut arriver à cela, que nous puissions imposer, n'est-ce pas, la logique selon laquelle ce projet puisse entrer au Parlement et soit revu. Parce que vous voyez, si aujourd'hui nous étions dans une lutte pour la modification du code électoral, je suis sûr et certain que nous devions connaître l'adhésion populaire et de plusieurs forces au niveau national. C'est-à-dire c'est une lutte sincère qui, n'est-ce pas, projette le pays vers une autre dimension et vers la sincérité même du processus électoral. Donc, il est important de dire que le combat doit être mené et il est urgent. D'accord. Alors, Serge Espoir Matomba, est-ce que votre discours n'est pas dangereux pour la démocratie? Parce que lorsqu'on parle de revendication, lorsqu'on parle de manifestation, vous semblez faire le jeu du pouvoir en agitant le manteau, le mouchoir de la peur d'une insurrection de Cameroun qui serait dans le chaos. Je reprends ici les propos de Maurice Kamto dans sa vidéo de ce week-end. Il dit « Nous n'accepterons jamais les résultats proclamés par un conseil constitutionnel partial qui a décidé d'ignorer les faits, la justice et la démocratie. » Il poursuit « Je ne saurais mettre mon propre pays à feu et à sang. » Où est un appel à l'insurrection dans ce que dit Maurice Kamto? Écoutez, j'ai comme impression que lorsqu'on appelle à la résistance, on appelle à la résistance basée sur quoi? Entendons-nous? Parce que si on veut parler des chiffres sortis des urnes, je me souviens que le directeur de campagne de Maurice Kamto a dit qu'ils ont gagné avec 51%. Et je me rappelle aussi que Maurice Kamto a dit qu'il a gagné avec 39%. Est-ce que vous vous reconnaissez, n'est-ce pas, dans cette sorte de disparité des résultats donnés pour les mêmes PV que eux ils possèdent? Nous tous, nous avons des PV. Je crois que la lutte doit être légitime et sincère. Nous n'avons pas à manipuler la population ou entraîner la population dans une lutte qui n'est pas sincère. Il s'agit de cela. Et aujourd'hui, nous voulons, je le dis encore, nous voulons tous le changement, mais allons vers ce changement dans la sincérité. Nous ne pouvons pas reprocher à un gouvernement un comportement et nous-mêmes nous prêter à ce type de comportement-là. Ce n'est pas clair, ce n'est pas loyal et ce n'est pas bien pour la nation. Alors, Serge Espoir Matomba, vu les tensions qu'on a aujourd'hui au sein de cette population camerounaise, vous n'êtes pas sans ignorer que les propos de tribalisme, il y a une libération de la parole publique sur ces sujets qui restaient jusqu'ici dans les bas couloirs. Aujourd'hui, on évoque ces sujets-là ouvertement. Est-ce que si jamais on vous appelait au gouvernement de Paul Biya, vous irez Monsieur dans une dynamique d'union nationale, Monsieur Fopossi, dans une dynamique de pacification du pays. Monsieur Fopossi, il faudra que nous soyons clairs aussi sur cette question. J'ai dit, si je suis appelé à intégrer le gouvernement, je leur dirais, voilà le projet de société que nous avons construit pour le Cameroun, appliquez-le. Si vous l'appliquez, le Cameroun sortira certainement gagnant. Voilà ce que je dis et je redis encore. Et il faut le dire, Monsieur Fopossi, lorsqu'on parle de tribalisme, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est triste, sauf que lorsqu'on va même analyser les chiffres que nous avons dans nos PV, il y a eu nous n'allons pas le dire assez, il y a eu un vote tribal dans ce pays. Et ce n'est pas un vote qui concerne une seule région, ce n'est pas un vote qui concerne un seul candidat. Il faudra que nous puissions le dire. Mais là encore, je reviens sur le projet de société que nous avons. Et nous avons pour premier point la refondation du système éducatif. Parce que nous estimons que les mentalités des Camerounais doivent être complètement changées. Voyez-vous dans quel état nous nous trouvons aujourd'hui? Des gens pour X ou Y, plusieurs personnes n'ont pas suivi des projets de société. Vous le savez, des gens ont suivi le frère du village, des gens ont voulu voter leur ami, les gens ont voulu voter le frère de la région, ce qui est dangereux pour une démocratie. Mais il est important de dire... Vous faites référence à qui? Parce que lorsqu'on voit les scores des différentes régions, c'est ce Matomba, on prend le cas... Je ne sais pas les scores que vous avez, moi je parle des scores que j'ai en ma possession dans ces PV-là. Et je dis encore qu'il y a eu un vote tribal au Cameroun. Vous pouvez le refuser, mais nous devons travailler en faveur des candidats. Je n'ai pas parlé d'un seul candidat. Et même vous, je dis en faveur des candidats. Et vous y compris. Écoutez, je suis peut-être dans une seule tribu qui a préféré voter tout le monde au lieu de me voter. Donc, justement, je ne voulais pas entrer dans ce détail-là. Mais je vais vous dire, M. Fopossi, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, nous éloigner
de la réalité. D'accord. Nous devons être véridiques envers les Camerounais. Il va de notre sincérité, déjà. Parce que si nous voulons construire, construisons dans la vérité. Il y a eu vote tribal et ce n'est pas en faveur d'un seul candidat. Dire que ça a été en faveur d'un seul candidat, c'est mentir. Vous faites référence au score de Paul Biya dans le Sud. Vous faites référence au score de Cabral Libi à Saga Barretti et Yon Ekele. Vous faites référence à quoi précisément? Écoutez, vous êtes en train de parler. Non, je veux connaître clairement dans les scores. Et dans vos PV surtout. Écoutez, il y a eu vote tribal. Je vous ai dit, je ne donne pas les résultats. Je vous dis, sauf que partant de là, nous remarquons une fois de plus qu'il y a un gros travail à faire. Parce qu'il y a un manque de culture politique et même générale au Cameroun qui nous pousse à aller vers cela. Et c'est ce qui crée aujourd'hui une sorte de scission. Vous savez qu'il y a des amis qui ne se parlent pas à cause de l'élection de 2018 parce que tel appartient à telle tribu, l'autre appartient à telle tribu, ce qui est dangereux pour une démocratie. Je lutte contre le tribalisme et je dis encore, c'est dans notre système éducatif que nous devons aller refaire, n'est-ce pas, le logiciel qui se trouve dans la tête des Camerounais. Il est important de dire que nous devons, et ça urge d'ailleurs, recréer un nouveau profil de Camerounais pour avoir un meilleur Cameroun. Bon, deux préoccupations. La première, le premier secrétaire du PUD nous dit, si on l'appelle, il va présenter son projet de société. Je l'ai déjà présenté. D'accord, mais est-ce que vous allez laisser le projet de société appliqué par la majorité présidentielle sans vous? Ou alors, vous avec... Je le dis encore, je vais donner mon projet. Déjà, le projet est présenté et je vais le dire, appliquer juste ce projet. Il est bien pour le Cameroun. Sans vous? Bien sûr, bien évidemment. D'accord. L'autre préoccupation qui renvoie à ce que, me semble-t-il, si j'ai bien compris, va en contradiction avec ce que vous avez dit dans votre communiqué. Vous dites, nous allons faire pression. Il faudrait que nous fassions pression pour que l'Assemblée nationale, peut-être à la session de mars, puisse modifier le code électoral. Mais cette pression, avez-vous, ou alors moi j'entends qu'on peut ne pas éviter également la descente dans la rue. Non, la pression... mobilisation de peuple. Pourquoi lorsqu'on parle de pression, vous voyez la rue? Parce que nous connaissons par exemple écoutez, le MINAT, nous connaissons les orientations du ministère de l'administration territoriale, ou alors vous comptez sur la magnanimité du chef de l'État ou la bonne, j'allais dire, volonté. Non, je ne compte pas sur la bonne volonté ni la magnanimité du chef de l'État. Justement, vous parlez de pression. Nous parlons de pression. Monsieur Mbongo, un projet qui est porté seulement par Mbongo et qui va à la rencontre du MINAT ou du ministre de la décentralisation, il peut être voté en touche rapidement. Mais un projet qui est porté par une dizaine, une centaine de personnes, je pense que là, c'est un début de pression. Donc, il faut le dire. Donc, il y a plusieurs méthodes pour mettre la pression pour qu'un projet soit, n'est-ce pas, porté. Pour une première fois, les choses ne seront plus jamais comme avant. Vous avez pu constater lors des campagnes ce qui s'est passé. On n'a jamais eu une campagne politique présidentielle au Cameroun comme ce que nous avons eu. Ça veut dire que les choses sont en train de bouger. Mais justement, je viens donc vous dire... C'est bien que vous ne ramiez la campagne. Je viens donc vous dire... Pour les résultats. Je viens donc vous dire que en mettant, il y a plusieurs mécanismes de pression. Et aujourd'hui, le pouvoir est dos au mur. Une revendication sur le code électoral avec l'ensemble des acteurs, rassurez-vous, ils vont céder. Oui, mais l'opposition a aussi un handicap, vous venez de le dire, le tribalisme. Nous devons nous associer. Un projet porté par nous, comment vous allez donc résoudre ces clivages de tribalisme pour amener tout le monde? Tous les acteurs doivent contribuer. Vous devez contribuer à amener tout le monde à s'asseoir autour d'une table. Tous les acteurs doivent contribuer, les médias doivent contribuer, les artistes doivent contribuer. Tout le monde doit avoir son rôle à jouer parce qu'il est important, c'est l'avenir de la nation. Il ne s'agit pas d'un projet uniquement politique. C'est l'avenir de la nation et chacun doit pouvoir donner sa contribution pour que ce projet aboutisse. D'accord. Terminons sur les libertés. Alors, est-ce que vous comprenez la réponse qui est faite actuellement par le gouvernement de toutes les marches pacifiques qui sont organisées? Je rappelle qu'à l'heure où on parle, Madame Meufo, qui est journaliste à Radio et Télévision Equinox, est convoquée
devant la justice. Hier encore, à Bafoussam, on a eu M. Olinga, notre confrère de Le Messager, qui lui également a été arrêté. On a eu Josiane Kouague qui a été elle aussi arrêtée lors d'une marche organisée par le SDF, c'était au rond-point de Dakar. Est-ce que vous comprenez la force qui est faite aujourd'hui face à l'expression des libertés, liberté d'opinion, là, pour les journalistes, liberté d'expression aussi? Alors, je suis contre ce musellement, n'est-ce pas, de la presse, si je vais utiliser ce mot-là, et je suis contre la privation des libertés. Et je le dis toujours, c'est un droit constitutionnel, les manifestations. Donc, il est inadmissible qu'on puisse, n'est-ce pas, interdire aux gens de manifester pacifiquement. Je suis contre le fait qu'on puisse priver, n'est-ce pas, les journalistes d'exercer leur métier. Comment vous expliquez justement cette réponse du gouvernement? Écoutez, vous me demandez d'expliquer l'attitude d'un gouvernement. Oui, comment vous comprenez ça? Comment vous, c'est dû à quoi? Gouvernement de militariser les rues? Il a toujours été ainsi. Oui. Nous devons tirer des leçons. Ça participe de quoi pour vous? Il a toujours été ainsi. Ne faisons pas comme si c'est le début, n'est-ce pas, de ce type d'agissement du gouvernement. Ne nous comportons pas comme si c'est nouveau. Modifions notre format, notre façon de faire face à ce gouvernement-là. Lorsqu'on l'a compris, on définit une stratégie qui va répondre, n'est-ce pas, à ce type d'agissement. Et il est important de dire quoi, cette stratégie? Tout est stratégie. Écoutez, c'est quoi cette stratégie? La première stratégie est que nous puissions nous asseoir autour d'une table et que nous puissions la définir ensemble. Il est clair que si je vous dévoile la stratégie présentement, elle n'est plus stratégie. Serons d'accord là-dessus? De toutes les façons, on aura compris, et de toutes les façons, on aura compris votre engagement, mais le PURS va s'engager dans les mois à venir, vous l'avez dit, pour les prochaines échéances législatives et municipales. On se rend bien compte que le parti politique aujourd'hui, avec son score à l'élection présidentielle, comment il se porte? Alors, il se porte bien, rassurez-vous, contrairement à ce que les gens peuvent penser, le PURS fait partie des 22 partis politiques au Cameroun qui comptent, et il fait partie des 10 partis qui sont présents. L'élection, le score à la présidentielle est un score attribué, mais nous ne nous réjouissons pas de ce score. Nous sommes allés à la présidentielle pour gagner. Nous n'avons pas gagné, mais nous pensons à l'avenir présentement. Et nous disons, nous devons modifier, n'est-ce pas, notre comportement. Nous devons revoir plusieurs, n'est-ce pas, notre stratégie de déploiement, et nous allons nous présenter dans les prochaines élections, ce qui est une évidence. Nous n'oublierons jamais, et je le dis toujours, nous n'oublierons jamais la journée du 6 octobre dernier. Est-ce qu'il se porte aussi bien que ça? Vous avez sûrement investi beaucoup d'argent dans cette présidentielle. Vous avez, de par votre score, vous êtes dans les possibilités de recevoir l'autre tranche. Monsieur Poposi, lorsqu'on va à une élection, on va pour gagner ou pour perdre. On a deux options. Soit on gagne ou on perd. Si vous perdez, soyez un bon perdant. Ne soyez pas un mauvais perdant. Il est évident qu'on investit, on s'investit, mais alors on se dit, on tire les leçons pour mieux se comporter la prochaine fois. Je vous l'ai dit en chutant, je n'oublierai jamais le 6 octobre passé. Parce que si le PURS ne comptait pas, les deux partis n'allaient pas essayer de se tirailler, n'est-ce pas, n'allaient pas essayer de prendre sur lui, de dire que ce parti s'est rallié à nous et, n'est-ce pas, disperser les votants du PURS. Parce que ce jour-là nous a coûté cher, nous coûte cher jusqu'à ce jour, mais nous savons que nous n'allons plus tomber dans cette erreur. Et nous le disons encore, s'il n'y a pas une coalition, une mutualisation de forces, un an plus tôt, au plus tard, 6 mois plus tôt, il est évident que nous irons seuls aux prochaines échéances. Parce que nous n'allons pas attendre la dernière minute pour nous lancer dans une sorte de mutualisation de forces, parce que après, ce sera les mêmes, nous tomberons dans le même piège. Et donc, c'est également ce raisonnement, votre logique, votre stratégie qui a bien voulu que vous ne vous portiez pas dans un recours au Conseil constitutionnel suite à ce que vous avez dénoncé dans cette émission comme irrégularité. C'est le manque de preuves suffisantes. Il faut le dire. Je vais encore le dire. Oui. Lorsque vous n'avez pas des preuves suffisantes, il ne sert à rien d'aller dans cette balade-là. Nous avons déjà fait face
au contentieux électoral, donc nous savons ce qui se passe de ce côté. Donc, il est fait arriver, ne vous rappelez-vous, en 2011, la candidature de Patrick Sapak a été recalée aux élections, pour les élections présidentielles. Le motif qui avait été avancé lorsque nous sommes allés au contentieux n'était plus le même motif. Donc, nous ne sommes pas les novices dans ce qu'on appelle contentieux post-électoral. Contentieux électoral. Contentieux électoral. Donc, il faut le dire, lorsque nous n'avons pas suffisamment de preuves, il ne sert à rien que nous allons dans cette balade-là. Mais il est important de dire, aujourd'hui, nous avons compris, les doutes se sont dissipés. Il est important de revoir les règles du jeu et nous allons donc nous battre pour que les règles du jeu soient équitables et que nous puissions avoir des scrutins justes, libres et transparents. Et outre cela, il faut le dire, des Camerounais ont des problèmes basiques. Nous nous battrons au quotidien pour que les conditions des Camerounais s'améliorent tous les jours. Un dernier mot sur la résistance de Maurice Kamto ce matin. Qu'est-ce que vous lui dites? Lui qui est, comme vous, également porteur de l'espoir pour le peuple, lui qui est porteur également du changement, même si les stratégies diffèrent lorsqu'on vous écoute, qu'est-ce que vous lui dites ce matin? Je dis à Maurice Kamto ce que je lui ai dit en privé, parce qu'il faut le dire, je parle avec Maurice Kamto et je lui ai dit ce que je pensais. Qu'est-ce que vous lui avez dit? C'était une conversation privée. Serge Espoir Matomba qui garde beaucoup de mystères avec nous ce matin sur Radio Equinox. Madame, messieurs, merci infiniment à vous de rester connectés sur 93 FM. L'émission se poursuit, on revient dans un court instant. En remerciant également notre invité ce matin. Merci d'être venu nous parler, Serge Espoir Matomba. Tout de suite, madame, messieurs.